Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une nouvelle vidéo en direct de Briançon, que dire. Là, je me fais brûler par le soleil, un truc de dingue. Dans les Alpes depuis 5 jours pour à peu près 2 semaines. Avec une idée un peu à la con, c'est d'essayer de rentrer le plus possible dans les 1% Strava sur tous les cols mythiques, donc Briançon, le Granon, l'Izoard, le Galibier, en faisant chaque versant. Pour le moment, ça se passe plutôt bien, mais c'est pas le sujet de cette vidéo, puisqu'aujourd'hui on va parler de l'étape du Tour qui a eu lieu il y a quelques semaines. Bon, j'ai fait un vlog. Le vlog est dispo, le lien est dans la description. N'hésitez pas à aller le voir, mais je me suis dit que ce serait peut-être un peu trop long. Donc j'ai voulu faire une partie à part pour parler de la prépa de l'étape du Tour et comment j'ai préparé mon top 100 sur cette course qui fait un peu référence chaque année, avec entre 10 et 15 000 participants, en tout cas 15 000 dossards vendus, combien termine un petit peu moins quand même. Et c'est justement notamment de ça dont on va parler aujourd'hui. Comme d'hab, si mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, même si je poste pas des masses, ça fait toujours plaisir, la famille. Oui, je me suis dit qu'en fait ce serait cool parce que je fais 75e à l'étape du Tour, mais c'est pas venu, c'est pas venu comme ça quoi. Il y a un peu de travail et il y a vraiment une prépa spécifique pour ça, surtout sur cette étape en particulier, qui était quand même un sacré chantier. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, en commençant par le training log qui devrait apparaître. Voilà, alors avant, on voit le profil de l'étape, 138 km pour 4500 mètres de dénivelé. LOL. J'habite en partie du côté de Nice, donc je connaissais pas tout, mais il y avait qu'une montée que j'avais pas fait, c'était le col de la Colmiane, le col Saint-Martin. Toutes les autres, je les connaissais, ce qui évidemment m'a bien aidé. Maintenant, je pense pas que c'est ce qui fait vraiment le résultat à la fin. Euh, Ce qui compte vraiment, c'est de regarder le profil de ce parcours, et je pense que vraiment ceux qui sont inscrits, il y en a beaucoup qui n'ont pas vu le chantier qui est arrivé. J'en avais déjà parlé, notamment sur Instagram, il y a quelques mois de ça. Ça monte, ça descend, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Il n'y a jamais de replat. Voilà. Il y avait un peu de plat vraiment sur la fin pour arriver du côté de Saint-Sauveur sur Tinée avant le début du col de la Couillole, mais bon, c'était vraiment à la marge. Un sacré chantier du coup avec le col de Nice, le col de Brosse, le col de Turigny, le col Saint-Martin / Colmiane et le col de la Couillole. Ce qui était plutôt cool, c'est qu'il n'a pas fait chaud. On n'a pas eu trop chaud, à part sur la fin, en tout cas, on va dire pour les premiers. Puisqu'on est arrivé, je crois que je suis arrivé vers midi 30, quelque chose comme ça, au sommet du col de la Couillole. Et on n'était jamais vraiment en altitude. Vous voyez, on n'a jamais passé les 1800, 1600. Je crois que le point le plus haut, c'était 1600, 1700 mètres. Donc, pas vraiment besoin d'adaptation à l'altitude. Tout le monde est à peu près à ligne égale. Ça, c'était vraiment cool comparé à d'autres éditions du Tour. J'avais fait celle de 2022. Évidemment, c'est pas la même quand tu arrives au sommet du col du Galibier et que tu t'es entraîné au niveau de la mer pendant un an, quoi. T'es un peu un poisson comme ça. 60 kilos le jour de la course et une FTP de 320 watts, et j'ai 39 ans. Ça y est, 40 ans. 40 ans sous le méga. Et avant de continuer, j'aimerais remercier Elsa et toute l'équipe d'ASO qui m'a invité à participer à l'étape du Tour, parce que j'avais pas honnêtement prévu de la faire, et ils m'ont proposé, ils m'ont dit est-ce que ça te brancherait de la faire, et j'ai dit oui avec grand plaisir, et du coup je ne regrette pas. Franchement c'est super, et puis quand tu as le fitness qui va avec et que tu subis pas la course, c'est quand même autre chose. Tailwind majoritairement sur cette course, comme vous voyez, on avait vraiment le vent de dos, ce qui aide pas mal. Et on va s'arrêter sur mon training log. Où vous voyez, alors je peux pas tout faire depuis le début de la saison évidemment, donc j'ai fait le mois précédent qui a été vraiment le mois où j'ai le plus du coup charbonné, notamment pour préparer ça, avec des semaines
18h, 6h, 16h, 19h et 15h, incluant l'étape du tour le jour de la course. Donc ça reste raisonnable, j'ai envie de dire, versus mon résultat. Voilà, les mecs en World Tour, ils partent pour faire 25-30 heures par semaine. Hein, j'en suis très 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 loin. Maintenant, j'ai commit quand même parce qu'il y a des jours où t'as pas forcément envie. En plus, la météo était pourrie, mais vous le savez, on a vraiment eu un printemps de merde. Donc c'était pas évident. Mais on a quand même fait ce qu'il faut avec notamment la dose de sorties longues. En gros, l'idée c'était avec mon coach Alex, que je remercie d'ailleurs ici. Bon, il parle pas français, donc pas sûr qu'il regarde la vidéo, mais de m'avoir amené à ce niveau-là, parce que les progrès ont été vraiment stratosphériques depuis un an. Je pense que là maintenant ça va être difficile de faire bien mieux, surtout que là j'avance. Mais l'idée c'était de faire une sortie de 6 heures. Ouais, autour de 6 heures, plus une de 4 heures par semaine, et le reste plutôt tranquille avec quelques rappels d'intensité sur le dernier mois, sachant que quand on a commencé la saison, on faisait vraiment beaucoup d'intensité, on a essayé de monter la FTP le plus possible, et puis ensuite de travailler l'efficacité aérobique, hein, puisque c'est ce qui compte sur ce genre de course. Voilà, le fat. À côté de ça, côté nutrition, le fat burning, tout ça, mais on va y venir dans quelques instants. On va avancer aux sorties à proprement parler, je crois. Alors excusez-moi parce que je ne veux pas trop avancer. Voilà. Et là, je vais vous détailler les sorties que j'ai fait, les grosses sorties, donc ces fameuses sorties de 5h30, 6h. Pour vous montrer aussi que ce résultat-là, il est dû à ce travail qui a été fait. Et ça a été la première. Alors moi, j'ai été du côté de Gironne pendant 3 mois. Je travaillais de Gironne, donc je travaille à distance. Donc ça, c'est plutôt cool. Après, la météo était pourrie, franchement. Pas ce jour-là pour le coup, mais la météo était pourrie, comme vous les gars en France. 6 heures et comprenant le parcours de l'étape du Tour de cette année où il n'y a pas de replat, il n'y a pas de draft, c'est toi et toi-même. Hein. C'est un effort qui est proche du triathlon que j'ai pratiqué pendant quelques années, où c'est plus sur un effort lissé et constant. Je suis allé à la montée de Sante-Sacalm, ouais c'est ça, Santi-Sacalm, quelque chose comme ça. Et je l'ai fait 6 fois. Voilà. Donc la montée fait grosso modo 30 minutes. Je mettais 32 minutes à chaque fois. Je montais à 250 watts. Ce qui, pour moi, fait 4,2 watts kilo, quelque chose comme ça. Et je la montais, je la descendais, je la montais, je la descendais. Et j'ai fait ça pendant 6 heures. Et je peux vous promettre que c'est très très chiant de faire ça pendant 6 heures. Mais c'est ce qu'il fallait faire. Et surtout, c'est un bon apéro parce que la montée étant plutôt courte, 30 minutes. J'ai fait un effort que j'ai reproduit, mais je suis pas parti tout de suite me flinguer sur des montées d'une heure où ça a absolument rien à voir. Et ça aussi, c'est important quand on pratique des courses en montagne. Et je vous parle pas là de cyclo comme les grands fondos, les GFNY. J'ai fait les grands fondos Provence-Occitane, où oui, ça monte, mais ça monte jamais longtemps en fait. Là, vous partez sur le col de Turini, alors bon, j'ai fait 1 heure quelque chose, mais vous partez pour longtemps. Dès que vous passez des efforts de 45 minutes, ça n'a plus rien à voir. Et si vous ne vous entraînez pas pour ça, c'est dead en fait. Donc 3700 mètres de dénivelé positif. 4000 kJ en termes de travail d'énergie pour ceux qui aiment les datas, donc ça commence à faire quand même 4000 kJ et puissance normalisée 223 watts. Donc c'était une sortie solide, hein. J'étais content de rentrer à la maison. Donc ça c'était pour la première. Donc 1 mois avant l'étape du Tour, on va passer à la deuxième. Et là, je suis allé en Andorre, qui est pas très loin de Gironne. J'avais jamais fait l'Andorre, donc c'était l'occasion. Je me suis dit peut-être que je vais voir JC Cuss, pas du tout. Mais j'ai vu plein de pros. En vrai, j'ai vu plein de pros, donc c'était cool. Là, ce que j'ai cherché à faire, c'est de l'altitude en fait déjà. Donc vous voyez, on est à 800 mètres. Je suis monté à 3 occasions au-dessus de 1800 mètres et une fois au-dessus de 2000 mètres. Toujours 6 heures de sortie. Puissance normalisée à peu près la même, 229 watts, c'était 225 watts la semaine d'avant. Kilojoule 3986, j'étais à 4000 celle d'avant. Dénivelé positif 4500 mètres, donc là on est sur les 4500 mètres
de l'étape du Tour. Et en fait, c'est ce que je cherchais. Je voulais faire le dénivelé positif de l'étape du Tour avec des montées qui sont déjà beaucoup plus longues. Donc j'ai commencé un petit peu en apéro comme vous pouvez le voir ici, ça monte, ça descend, ça monte, ça descend. Celle-là elle était un petit peu plus longue quand même, mais jamais beaucoup de repos non plus. Alors là j'ai vraiment fait le gros morceau en partant de 800 mètres en allant jusqu'à 2000 mètres. Je pourrais plus vous dire le temps de la montée, mais c'était long, on était dans l'heure. Descente, et puis ensuite je me suis occupé. Voilà, j'ai voulu faire les 4500, donc j'ai continué jusqu'à faire 4500 mètres de dénive. Et évidemment, j'ai travaillé ma nutrition tout du long parce que là, on commence à être dans des efforts où, mine de rien, si tu bosses pas ta nutrition, tu termines pas. Et c'était vraiment important que je puisse toujours, on en revient à la même chose de tout à l'heure, toutes les montées 250 watts, à chaque fois 250 watts, 250 watts, 250 watts, jamais plus, jamais moins. Euh, donc ça, c'était pour la deuxième. Et puis, il y en a une troisième. Celle-ci, c'est la dernière. Le dernier gros chantier. Et là, Gironne est juste ici, en fait. Vous ne le voyez pas. Vous voyez Santillari, ça calme, c'est là où j'ai fait la première sortie. Donc Gironne est juste ici, en fait. Et là, je suis allé au parc naturel de Montsény. Et ça grimpe. Et ça a été, celle-là, elle a vraiment été chantier pour moi parce que on est pas très loin de Barcelone. Il faisait très très chaud. Euh, bon, bah, je suis pareil, allé au-dessus de 1500 mètres. Je crois pas que je sois allé à 2000. Je crois que le plus haut c'était 1800. Mais en revanche, là, j'ai bossé la chaleur et c'était ce que je voulais. Il faisait plus de 30 degrés. Donc ça n'a pas été... j'ai souffert hein, sur la fin, j'ai souffert. Et vous voyez, mine de rien, on est à 4000 mètres de dénive, donc c'est pas autant que la dernière fois en 6 heures. Je cherche pas à chaque fois à faire toujours plus la semaine d'après. Travail 3800 kJ, un petit peu moins, 100 kJ de moins que la sortie précédente. Et Normalize Power, 220 watts, donc on est toujours dans les mêmes zones. En fait, chaque semaine, j'ai répété la même chose sans jamais essayer de faire bien mieux, mais en étant constant. Et donc là, je vous montre les sorties longues, mais si je vous montre les autres sorties, c'est exactement la même chose en fait. Oui, si vous commencez le vélo, vous vous dites, le mec il fait 6 heures, il fait 4000 de dénive, c'est un barge. Ouais, mais mon corps, un, était prêt. Deux, ça fait 20 ans, des années que je fais ça. Donc je connais mon corps, mais à la fin de la journée, je me balade. Voilà, mon cardio sur une sortie comme ça, c'est, je sais pas, je l'ai pas là. Je crois pas que je l'ai là, mais ça doit être 132, 133 BPM peut-être sur les 6 heures. Voilà, donc on garde toujours les 250 watts, 4,2 watts par kilo dans les montées. Mais on s'explose pas, on fait attention à la bouffe, on profite aussi des paysages qui sont plutôt pas mal du côté de la Costa Brava et du côté de la Catalogne. Voilà pour les 3 grosses sorties. Et puis j'en ai fait une dernière, je sais pas si je l'ai mis dans la prépa, excusez-moi les gars, non je l'ai pas mis. Alors attendez, je vais mettre une pause ici. J'ai fait la reco la dernière semaine, une semaine avant, j'ai fait la reco de l'étape du Tour. En fait j'ai fait la montée col de Colmiane, mais côté descente. En fait, je le montais alors que nous on l'a descendu le jour de la course, mais pour connaître la descente, j'ai fait la montée et la descente et j'ai terminé par le col de la Couilleule. Donc j'ai fait une sortie de, je crois, 3 heures, 2h40, 2h30, non j'exagère, 2h30, 2h45, 3 heures. Pareil, toujours sur les mêmes watts. Mais c'était vraiment le côté que je connais pas et je voulais vraiment faire un résultat. Je voulais aller chercher ce top 100 et c'était important pour moi de savoir dans quel bourbier je vais me mettre. Quoi. On passe à la nutrition qui évidemment joue sa part. Et là, j'utilise un logiciel voilà, hop, qui s'appelle Exis. Vous pouvez le retrouver sur exis.live. Donc Exis, c'est une app qui en fait vous permet de donner votre poids, donner vos objectifs. Ça importe si vous avez Training Peaks, vos entraînements à venir, et donc ça planifie ce que vous devez manger en fonction de l'intensité de vos entraînements. C'est très bien fait et du coup j'ai essayé de m'en servir le plus possible. C'est un peu de travail parce que il faut prendre le pli et le rythme à chaque fois dire voilà j'ai mangé ça, etc. C'est pas toujours évident. Parfois on n'a pas le temps, mais j'ai vraiment essayé de m'y astreindre. Et il y avait aussi une question perte de poids, puisque mon poids de course, je peux descendre jusqu'à 60 kg, 60 kg 5 à poids de course
en faisant ça bien, c'est-à-dire en ne perdant pas de masse musculaire. Alors que quand je suis pas en course ou des périodes de course, je remonte assez rapidement à 63 kilos, quoi. Et donc il y a vraiment 3 kilos d'écart entre mon poids de course et mon poids à peu près normal quand je m'entraîne, mais que je cherche pas spécialement à faire gaffe sur la bouffe. Donc ça, c'était la semaine avant l'étape du tour, ouais, puisque l'étape du tour, c'était le 6. Et alors, vous voyez, il y a les calories intake, donc ce qu'ils vous recommandent et ce que moi j'ai pris. Donc à chaque fois, je suis plutôt juste. Vous voyez, 1600, 1800, c'est à la marge, hein, parce que parfois, ce que je rentre, c'est pas exactement au gramme près. Donc l'idée, c'est d'être dans l'esprit de ce qu'on vous demande, hein. Là, en revanche, je sais pas pourquoi, mais j'ai troll. En fait, j'avais pas faim, j'avais pas spécialement faim et je connais mon corps. Je me suis dit, j'ai pas faim, donc je vais pas forcer le 2. Mais pour tout le reste, je suis plutôt juste. Et surtout, j'ai essayé en termes de carbs d'être en déficit à peu près. Alors attention parce que quand vous faites un entraînement, en fait, dans les carbs qui sont là, ils vous demandent de mettre dans l'entraînement les carbs que vous avez pris, les gels, etc. Moi, je le fais pas parce que alors là, vraiment, j'ai la flemme et puis parfois, j'ai la flemme. Donc il en manque toujours un peu, mais reste que j'étais quand même en déficit. Ça c'était pour le poids, pour être sûr de maintenir le poids. En revanche, là où j'ai toujours fait gaffe à être bon, c'est les prises de prot. Si vous regardez les chiffres, je suis toujours autour de 110-120 grammes de protéines par jour, c'est pas mal. On dit que pour faire une bonne diète, j'avais vu ça je crois chez Ineos, les mecs quand ils les mettent à la diète, ils coupent les carbs, donc et il compense par 2 grammes de protéines par kilo, voilà, par kilo corporel, hein, j'entends. Donc c'est à peu près ce à quoi je me suis astreint. Et puis en termes de matière grasse aussi, de prendre les bonnes matières grasses. Donc matière grasse, ça tourne beaucoup yaourt à la grecque, avocat, burrata, très très bon la burrata pour ça. Tout ce qui peut être matière grasse, mais bonne matière grasse, quoi. Et puis la veille de la course, en revanche, là, full carbs, 414 grammes de carbs la veille de la course. C'est énorme. Pour quelqu'un comme moi, c'est énorme. Je me suis forcé à manger. Je me faisais des sachets de riz à la suite. Je crois qu'un sachet de riz basmati, c'est peut-être 200 grammes, c'est peut-être 60 grammes de carbs. 200 grammes de riz, donc vous voyez le chantier pour arriver à faire 414 grammes de carbs dans la journée, mais c'est super important et ça a participé à la réussite de ma course le samedi. J'ai jamais bonké, mais aussi parce que mon carbs loading a été bon. Et pareil le matin de la course, un breakfast avec 1520 calories le matin de la course et 235 grammes de carbs. Donc qu'est-ce que j'ai pris le matin de la course? Je sais pas si je le... Peut-être je l'ai, attendez. Non, ça c'était la veille. Le matin, j'aurais dû le mettre le matin de la course. Je prends pâtes, riz, ketchup. Je me fais une omelette et un avocat. Voilà, c'est ce que je me fais le matin pour arriver à ces 235 grammes de carbs. Et ça, c'est juste pour vous montrer, donc toujours sur X6, vous pouvez avoir une vue en live en fait qui vous montre quand vous êtes en déficit et quand vous faites un apport. Vous voyez, là, le vendredi, donc la veille de la course, je faisais mon tapering, mais je mange avant. Du coup, à la fin, je suis en déficit, mais je prends des intakes avant. Et donc mon poids 61 kg et mon but perdre. Voilà, je m'étais perdre même si j'étais quasiment au poids de course. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que j'ai raté? Attendez, je vais jusqu'au bout. Non. Alors attendez, on va la remettre. Voilà. Ça c'est pour la prépa de l'étape du tour. Donc, durant le vlog que vous pouvez retrouver, je parle de ma prise nutrition hydration le jour de la course, enfin, pendant la course. Je pense que c'était important de prendre ces 20 minutes pour vous donner un peu mon état d'esprit, encore une fois, avec mon coach Alex, que je remercie, sur les grandes lignes de comment j'ai articulé cette prépa, en tout cas les grands axes et les grandes sorties pour l'étape du tour. N'importe qui peut la terminer, peut terminer l'étape du tour, mais il faut vous préparer, les gars. Quand j'en voyais sur le retour qui m'expliquent tout ce qu'ils ont fait, c'est des sorties en vallée de la Chevreuse.
de 4 heures et qui ont le seum parce qu'ils se font couper à la moitié par la voiture balai. Désolé les gars, mais c'est de votre faute. Vous inscrivez pas. Si vous pouvez pas faire une prépa correcte, ne vous inscrivez pas. Voilà, c'est un peu dur ce que je dis, mais ça vous évite de perdre de l'argent, ça vous évite de perdre du temps, de la frustration, de plein de choses en fait. C'est une course et c'est fait pour être challengeant, quoi. Si tout le monde termine, c'est plus une course, hein. C'était tout pour moi, comme d'hab. N'hésitez pas, vous avez la moindre question, vous commentez et puis je réponds comme toujours. Merci, salut.